donc la première étape pour justement améliorer sa fertilité. Parce qu'effectivement, si tu as un enfant et que ça met du temps à venir, tu ne sais pas forcément quoi essayer en priorité pour que ça marche. Et c'est possible que tu te sentes perdu dans tout ce que tu lis, donc tu es au bon endroit. Parce qu'effectivement, quand on veut un enfant et que ça ne fonctionne pas, on se sent envieuse des autres mamans. On a envie de se sentir actrice en fait de son projet bébé. Et on a envie de passer à l'action, mais on ne sait pas toujours comment le faire. Ce que je voulais préciser moi ce soir, c'est qu'en fait, notre corps, c'est une machine, avec de nombreux rouages. Et que quand ça fonctionne mal quelque part, eh bien, ça impacte tout le système. Et ce que je fais avec les couples que j'accompagne, eh bien, c'est qu'on fait le point sur chacun des systèmes, chaque élément, chaque étape de cette machine qui est notre corps, justement. Et donc, la première étape qu'on vérifie, c'est vraiment en fait l'ingestion. Et c'est vraiment le point d'entrée des matières premières qui vont servir justement à nourrir tout notre corps, toutes ses fonctions, à bouger, respirer, etc. En fait, c'est grâce à tout ce qu'on mange que ça nous permet de fonctionner. Et il faut bien se dire que tout ce qu'on ingère sert de base, ce sont les matériaux, les matières premières qui vont servir pour justement déclencher une grossesse, nourrir l'endomètre, nourrir l'embryon qui sera en train de se former, nourrir justement ce futur bébé et pour pouvoir être enceinte. Eh bien, l'impact et tout ce qu'on mange et les matières premières qu'on donne à notre corps sont très très importantes. Donc ça, je l'ai déjà dit de nombreuses fois dans d'autres lives ou dans d'autres supports. Donc effectivement, c'est faire attention à son alimentation. Entre la qualité, le choix de tout ce qu'on mange, c'est extrêmement important. Donc si effectivement cette partie-là t'intéresse, je t'invite à regarder mes anciens lives, à regarder mes posts. Tu auras énormément d'éléments à ce sujet. Mais ce qui m'intéresse ce soir, c'est que avant même de manger et de s'intéresser à la qualité des entrants, eh bien, c'est bien de vérifier que tous les systèmes à l'intérieur de notre corps, tous les mécanismes, les organes qui sont chargés du fonctionnement intérieur, fonctionnent correctement pour transformer en fait ces aliments qu'on ingère et les transformer en vitamines, minéraux, etc. pour notre corps. Et donc, comment ça se passe? C'est-à-dire que la première étape, déjà, c'est la mastication. La deuxième, c'est la digestion par le biais de l'estomac, qui commence à digérer les aliments. Troisièmement, il y a les intestins qui s'occupent de l'assimilation, puisque là, c'est vraiment l'absorption des éléments. Et ensuite, il y a l'élimination des déchets. Tout ce qui n'est plus utile, ce qui n'a pas été absorbé, capté par notre corps, c'est éliminé. Ça a son importance de savoir si le corps fonctionne correctement à ces moments-là, parce que c'est vraiment ça qui va influencer et impacter la capacité de notre corps à absorber les bons éléments et à stocker tous les nutriments dont on a besoin. Et que si ces éléments-là fonctionnent mal, eh bien, ça veut dire que l'assimilation ne pourra pas se faire correctement. Si les aliments sont de qualité, même s'ils sont optimisés pour la fertilité, si notre corps n'est pas capable d'assimiler et d'absorber les nutriments dont il a besoin, en fait, ça ne sert à rien. C'est de l'investissement gâché, on va dire. Parce que pour moi, choisir d'acheter des aliments de qualité, pour moi, c'est un investissement sur du long terme. Parce que notre alimentation, ça impacte notre santé au sens très très large. Ça a un impact au niveau à court terme et à long terme. À court terme, à moyen terme et à long terme. Donc pour moi, c'est vraiment un investissement de taille et qui a toute son importance à mes yeux. Bien sûr, ça, c'est mon point de vue. Et que du coup, vu que c'est un investissement, que c'est un placement, le choix de notre alimentation, eh bien c'est dommage en fait d'investir dans une alimentation de qualité si notre corps n'est pas capable de l'assimiler correctement, s'il y a des dysfonctionnements. Et donc là, ça peut être très gênant. Par exemple, au niveau de la mastication, si on ne mâche pas les aliments comme ça devrait, ils ne sont pas assez broyés et ce qui fait que l'estomac ne va pas réussir à faire son travail correctement non plus. Et d'ailleurs, quand on mastique, il faut savoir que quand on mastique assez longtemps, notre organisme, donc notre bouche, produit certaines enzymes pour digérer certains aliments dans notre bouche. Donc c'est très important
de justement mastiquer suffisamment. Voilà. Donc, ce qui fait que les morceaux restent gros dans l'estomac et que l'assimilation par les intestins est donc limitée. Et donc, en fait, le gros de notre nourriture et des nutriments en fait, qu'on aurait pu exploiter vont repartir dans les selles et donc vont être éjectés du corps. Ensuite, si on parle de l'estomac et de la digestion, si les aliments arrivent dans n'importe quel sens, tout mélangé, protéines, glucides, fibres, etc., c'est comme si, par exemple, quand vous préparez par exemple vos poubelles, si vous faites le tri sélectif chez vous, vous avez certainement un bac pour le papier, un bac pour le verre, une poubelle pour les ordures en général. Et ben pour l'estomac, c'est comme si vous mettiez en fait tout dans une seule et même poubelle. C'est-à-dire que vous mélangez le verre, le papier et tous les autres déchets, etc. Et que quand vous allez vouloir trier pour revaloriser certains objets, par exemple le papier, on peut le réutiliser, le verre, on peut le réutiliser pour fabriquer d'autres choses, etc. Eh bien en fait, ça va demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et puis en fait, ça va se salir un peu partout. C'est-à-dire que y a de la sauce tomate qui va couler sur le carton, etc. Et donc ça va être beaucoup plus pénible, beaucoup plus lent, beaucoup plus difficile à trier correctement. Et c'est exactement la difficulté de l'estomac quand on mange tout mélangé. Donc ce qui fait que l'estomac, en fait, ne peut pas adapter son processus de digestion, puisqu'il y a certains aliments qui demandent plus de temps à être digérés, qui demandent certaines enzymes pour être digérés, d'autres ce ne sont pas les mêmes, d'autres demandent moins de temps, etc. Donc effectivement, quand l'estomac reçoit tout d'un coup, il a beaucoup de choses à traiter qui ne se dégradent pas du tout de la même manière, et donc du coup, on se retrouve avec un bol alimentaire. Donc le bol alimentaire, c'est ce qu'on a mangé, qui descend, par exemple une quantité d'alimentation qui descend et qui circule dans notre corps. Et donc, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, et d'où le fameux coup de barre qu'on a souvent après le repas du midi, l'après-midi, quand on est fatigué, qu'on a du mal à retrouver de l'énergie, parce que le corps a besoin de beaucoup d'énergie pour digérer déjà de base, mais quand tout est mélangé et que c'est d'autant plus difficile à digérer, ça demande encore un surplus d'énergie. Donc c'est là le fameux coup de barre qu'on a souvent après le déjeuner, 1 heure après, on a un gros coup de barre, et donc c'est principalement dû à ça. Donc je fais simple, je parle vraiment des grandes étapes. Une fois que l'estomac normalement a bien travaillé, le bol alimentaire qu'on a avalé du coup arrive. Si la mastication n'a pas été bonne, si l'estomac n'a pas pu faire son travail correctement, eh bien les intestins ont du mal à capter les molécules dont le corps a besoin parce que les éléments sont trop gros et que tout est arrivé ensemble dans l'estomac. Donc ils ont du mal à retrouver les vitamines dans telle chose, les nutriments, le fer, le zinc, etc. Et donc c'est très compliqué pour les intestins d'arriver à absorber les molécules qui d'une part sont toutes mélangées et de deux qui sont vraiment trop grosses en fait. Quand elles sont trop grosses, elles peuvent pas passer la barrière intestinale. Et en plus, vu que si l'estomac a été surchargé par des aliments qui ont été complètement mélangés au moment du repas, et bien en fait le suc gastrique, le liquide gastrique qui a été utilisé par l'estomac, eh bien a été utilisé en trop grande quantité parce qu'effectivement l'estomac avait beaucoup de mal à digérer, et donc forcément ça se retrouve dans les intestins. Et donc, quand il y a une quantité importante de suc gastrique dans les intestins, eh ben, ça peut créer la prolifération de champignons, de moisissures, donc tout ce qui est candidose, etc. Et que, effectivement, ça peut donner des problématiques au niveau des selles. On peut avoir déjà des mal à digérer, on peut avoir des ballonnements, des selles volumineuses qui peuvent être douloureuses ou des selles acides, qui peuvent brûler aussi. Donc c'est vraiment en fait c'est un bon rappel pour ce soir, pour vous rappeler en fait que chaque étape en fait de l'ingestion, de la digestion, etc. sont des étapes importantes et qu'il est nécessaire d'en prendre conscience pour que justement que la machine fonctionne bien en fait, que notre corps fonctionne bien, et que c'est vraiment dommage quand on commence à s'intéresser à la fertilité, à son alimentation, de ne pas prendre en compte tous ces éléments-là et toutes ces étapes-là en fait au niveau de la digestion, et pour que vraiment on puisse en fait absorber les nutriments en fait qu'on consomme. Parce que le but c'est quand même ça, c'est quand on mange quelque chose de qualité
pour justement optimiser sa fertilité. Le but, c'est bien que le corps soit capable de capter tous ces éléments dans la nourriture pour justement les garder en nous et s'en servir comme matière première pour justement faire fonctionner le corps correctement, pour justement créer un cocon vraiment favorable à justement l'obtention d'une grossesse. Donc quand c'est pas le cas, c'est vraiment frustrant parce qu'on dépense de l'argent, entre guillemets, on investit à perte, on va dire ça comme ça. Et en plus, c'est qu'il y a des dysfonctionnements qu'il est important en fait de réguler intérieurement avant, enfin, ou même pendant, ça peut se faire aussi pendant qu'on a adapté son alimentation, mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère en fait. Je vais vous refaire la liste de toutes les clés que je vous donne ce soir. Je veux juste préciser que je rouvre des places en fait pour accompagner des couples dans leur désir d'enfant, donc qu'ils soient vraiment en essai bébé ou qu'ils soient déjà en parcours PMA. Et donc si c'est votre cas, n'hésitez pas, vous avez accès donc à mon agenda donc en bio et vous pouvez bénéficier d'un rendez-vous de 45 minutes gratuit pour justement vous découvrir et découvrir un petit peu votre profil, votre parcours, vos problématiques et voir si je peux vous accompagner ou pas. Voilà, donc ça c'est la petite parenthèse. Et donc pour terminer le live de ce soir, ce que je voulais dire, c'est que d'une part, quelles sont donc vraiment les clés que moi je recommande à ce niveau-là, c'est d'une part de mastiquer lentement, en conscience, de prendre son temps, parce que souvent, clairement, on mastique beaucoup trop vite. On avale beaucoup trop vite sous notre bouchée, en fait, il faut vraiment prendre le temps de bien mastiquer, c'est hyper important. De manger dans le calme, sans écran, si possible, pas la télé allumée, pas sur le téléphone, d'être vraiment là, présente maintenant à ce qu'on est en train de manger, parce que là, on est en train de faire un énorme cadeau pour soi, pour son corps, pour sa fertilité, pour son projet bébé, et donc ça mérite toute notre attention. Si possible, tester, franchement, c'est vraiment, ça a des effets vraiment incroyables. Mangez vos fruits en premier. Commencez vos repas par les fruits. Si possible, commencez à manger vos fruits, par exemple, quand vous rentrez du travail tout de suite, vous commencez par manger les fruits et un quart d'heure ou une demi-heure plus tard, vous prenez votre repas habituel. Mais vraiment, commencez par les fruits, ça va vous changer la vie, ça va changer votre transit, ça va vous changer votre capacité de digestion et donc votre énergie après le repas. Fini le coup de barre juste après manger et ça va vraiment vous allez voir, vous allez vous sentir vraiment beaucoup mieux. Vraiment, je vous invite à tester. Même si vous dites, oh là là, c'est super bizarre, manger les fruits en premier, testez et vous verrez. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça a créé chez vous. Franchement, testez-le. Testez, vous verrez. Ensuite, enchaînez si vous avez avec des légumes, par exemple, puisque ce sont des fibres et ça se digère vraiment très bien. Donc, commencez par toutes les choses qui se digèrent bien. Et terminer par les protéines. Les protéines, les produits laitiers, la viande ou autres, les œufs, parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile à digérer. Ou le gras, par exemple, ce qui peut être gras aussi, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile à digérer. Et donc l'estomac envoie vraiment des sucs gastriques, une quantité de sucs gastriques beaucoup plus importante. Et donc du coup c'est pas du tout favorable à la digestion par exemple des fruits, des légumes, c'est pas du tout compatible. Donc voilà, ça voici mes recommandations. Donc vraiment, je vous invite vraiment, mais vraiment à tester de manger vos fruits en premier. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir ce soir, ce serait celle-ci. Ou si vous avez des commentaires à faire sur des idées de prochains lives, de prochaines thématiques que vous aimeriez que j'aborde, je suis toute oui. Donc voilà, au plaisir de discuter et d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.